Welcome sur l'application Wiggle version 2.9, nouveau format. Pour ceux qui veulent le format plus long et plus détaillé, je vous renvoie à ma vidéo Wiggle que j'ai faite en décembre 2024. En un an et demi, vous vous dites qu'il y a eu pas mal de changements, donc je me suis dit que faire une mise à jour de cette présentation Wiggle serait intéressante. Wiggle c'est quoi? Wiggle c'est une sorte de néobanque française qui dispose du PSAN français et qui permet de gérer toutes vos opérations bancaires en Europe et à l'international. Donc c'est-à-dire virement bancaire entrant, sortant, virement classique, virement instantané, prélèvement automatique, de disposer d'une carte bancaire virtuelle et physique avec jusqu'à 7% de cashback selon votre grade et selon votre plan. Mais en plus, Wiggle se veut être la plateforme qui permet de faire le lien entre la TradFi, donc la finance traditionnelle, et la DeFi, la finance décentralisée, donc tout ce qui est Web3. Donc bien entendu, vous pouvez acheter, vendre, convertir, déposer, envoyer, stacker vos cryptos, etc., etc. Tout ça, on va le voir. Donc tout à l'heure, j'ai dit que Wiggle était une sorte de néobanque. Pourquoi? Parce que Wiggle n'a pas l'agrément bancaire. Il passe par la banque Xpolens, qui elle-même fait partie du groupe de la Banque Populaire. Xpolens, eux, ont l'agrément bancaire. C'est plutôt une banque de type entreprise. Et donc c'est pour ça que du coup, vous n'aurez pas sur Wiggle tout ce qui est épargne, livret A, LEP, LDD, etc., etc. Wiggle, vu que c'est une application de type banque, forcément qu'il y a un KYC. Elle n'est ouverte actuellement que pour les résidents fiscaux français, mais elle va tendre à se déployer sur toute l'Europe. Et donc il y a un KYC à faire. Il y a deux KYC à faire qu'on verra après. Donc le premier KYC à faire, c'est bien entendu nom, prénom, date de naissance, adresse, votre tranche de revenus entre 0 et 20 000 euros, entre 20 000 euros et 30 000 euros, entre 30 000 euros et 40 000 euros, etc. D'envoyer votre carte d'identité ou votre passeport, votre pièce d'identité. Ou alors, si vous avez une banque qui a la certification SEPA Diamond, parce que toutes les banques qui ont l'agrément bancaire n'ont pas la certification SEPA Diamond, mais si votre banque a une certification SEPA Diamond, pour confirmer votre identité, vous pouvez envoyer un dépôt, je crois, de 100 euros minimum à partir d'une banque qui a la certification SEPA Diamond. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, on va bien entendu vous demander de valider une adresse email, de créer un mot de passe et de valider un numéro de téléphone. Donc, une fois que vous avez validé tout ça, donc vous allez vous connecter sur l'application, vous allez mettre votre adresse email, votre mot de passe, ça va vous demander de confirmer votre numéro de téléphone et ensuite ça va vous envoyer un code par SMS et à partir de là, vous pourrez choisir votre code de sécurité. Donc, c'est le code de sécurité que j'ai commencé à enregistrer ici, après rentrer. Et avec ce code de sécurité, vous allez pouvoir faire toutes vos opérations. Par exemple, valider un paiement sur Internet, faire un virement sortant, taquer dans les coffres de la crypto, acheter de la crypto, vendre de la crypto, commander une carte bancaire, etc., etc. Pour commander la carte, il faudra faire le KYC numéro 2. Donc, ça, on verra après. Alors, ce code-là, vous pouvez le modifier. Alors, pour le modifier, vous allez dans vos paramètres d'application, sur l'application Wiggle, et vous allez dans espace de stockage et cache. Et là, vous videz le cache et vous videz l'espace de stockage. Et à partir de là, vous pourrez, quand vous vous connecterez sur l'application Wiggle, donc avec votre adresse email et votre mot de passe, que vous aurez du coup de nouveau confirmé votre numéro de téléphone avec le code que vous recevrez par SMS, et bien vous pourrez choisir de nouveau un code de sécurité. Parti. Donc voilà Wiggle, comment ça se présente la première fois que vous vous connecterez sur l'application. Donc là, les 3 étoiles en haut, c'est votre grade. Ensuite, là, si l'œil à droite, c'est pour masquer ou afficher le montant. Moi, je vous l'affiche, il n'y a pas de souci, je suis assez transparent là-dessus. Votre site en haut à droite, c'est toutes les options de paramètres. Donc voilà, mes informations, voilà, c'est toutes les données confidentielles pour les modifier, justificatif et limite, langue de l'application, programme de parrainage, support et assistance, conditions de confidentialité, etc., etc. Donc là, le thème clair, vous pouvez le mettre en thème sombre, donc ce qu'ils appellent le purple mode. Moi, je préfère le thème sombre, donc on va passer en thème sombre. Voilà. On a par exemple les justificatifs et les limites. Donc ça c'est pour le KYC numéro 2. Donc le KYC numéro 2, ça là du coup vous n'aurez pas le choix d'envoyer quand même votre carte d'identité. C'est pour commander la carte bancaire. Parce qu'avec le KYC numéro 1, vous pouvez acheter, vendre de la crypto, faire des virements sortants, entrants. Mais du moment que vous avez commandé la carte bancaire, il faudra le justificatif de domicile. Il faudra les justificatifs de revenus sur les 3 derniers mois, l'avis d'imposition. Et là vous n'aurez pas le choix quand même d'envoyer votre carte d'identité. Et donc les limites en euros, je vous laisse lire, mais c'est quand même assez énorme. Pareil pour la crypto, c'est assez énorme. Vous faites arrêt sur l'image et vous lisez. Le programme parrainage, donc le programme parrainage, en passant par mon code, que vous aurez un ticket de roue, le roue de la chance. Et avec ça, pour les nouveaux clients, le premier palier, c'est vous pouvez gagner entre 1 euro et 50 euros. En Wiggle. Puis moi en plus je fais une reverse de 3 euros. Là j'ai un ticket que je n'ai pas utilisé parce que pour moi le Wiggle je pense qu'il va encore chuter. Et d'ailleurs la personne là avec qui j'ai eu ce ticket là, qu'elle reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais lui présenter aussi comment on trouve voilà les adresses crypto.
pour les envois crypto, parce qu'elle me l'a demandé. Voilà, précédent, c'est fait. Donc bien entendu, là vous avez le total de vos avoirs sur votre compte Wiggle. Donc dans ces 1230 euros, il y a 70 euros d'euros fiat, donc d'argent normal, et 1159 euros de crypto, dont voilà 280 euros en coffre. Donc là, après on a activité récente, donc les 5 précédentes transactions. Donc là j'ai fait un petit test de virement sortant avant de faire les vidéos. Intermarché magasin, ça c'est parce que voilà, j'ai dit à ma mère qu'elle pouvait dépenser maximum 70 euros. Mais bon, elle n'a pas très bien compris le message et ça n'a pas fonctionné puisque j'avais pas le montant sur le compte. Donc on va voir comment ça fait, comment c'est un échec. Là, Publicum, voilà, c'est parce que c'est pareil, j'aurai un cashback sur cette transaction. Donc ça, Publicum, c'est eBay Club, c'est pour avoir les bons d'achat et donc du coup payer avec la carte Google, j'ai 7% de cashback et sur eBay Club, j'arrive à monter à 3%. Donc 7% plus 3%, je suis en moyenne à 10%. Mais bon, ça c'est autre chose eBay Club, on verra ça plus tard parce que là, le cashback sur la carte que vous aurez, c'est pratiquement sur tous les commerçants, ce qui n'est pas le cas pour eBay Club. Mais par exemple, là, si je veux acheter des trucs à l'étranger, en Belgique, en Italie ou sur Internet, il y a à peu près 99% que le cashback soit éligible. Là où c'est pas éligible, c'est quand vous allez payer des jeux de type casino, quand vous allez faire des virements, quand vous allez retirer à l'ATM ou distributeur automatique. Donc tout ça, bien entendu, c'est pas éligible au cashback. Et vous voyez là en dessous, là par exemple pour l'achat à un marché de 36,94, j'ai à peu près 81,36 Wiggle de cashback. Et là sur le Publicum, c'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que il y a à peu près 48 heures pour que ça se mette à jour, le traitement des opérations. Et une fois que vous aurez votre cashback, avant de le vendre ou de le convertir, vous devez attendre 30 jours. C'est 30 jours pour éviter voilà les fraudes, 30 jours de vérification. Parce que si ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez, parce qu'il y a des lois en France sur l'anti-blanchiment d'argent. Au besoin, je ferai une autre vidéo pour optimiser un peu ça. Et de toute façon, voilà, moi à chaque fois je tape pas dans le cashback au maximum. Et donc pour ça, on va aller dans la carte ici. Donc voilà, là je suis sur l'onglet carte. J'ai fait un peu vite parce que sinon c'est des informations confidentielles qui sont affichées. Vous avez 5 boutons en bas. Donc tout à gauche, dites-vous que c'est la partie fiat et tout à droite c'est la partie crypto. Donc l'onglet tout à gauche c'est la carte, celui où on est dessus. L'onglet euro, c'est tout ce qui est fiat classique. Et la maison c'est laquelle où on était tout à l'heure. Et après le côté droit c'est la crypto. Et ensuite c'est les coffres ensuite, qui sont tout à droite. Donc là voilà, je peux voir le code PIN. Ça va me demander le fameux code que je vous expliquais au début de vidéo. Je peux jouer la carte, je peux voir mes opérations, je peux voilà voir le cashback, les paiements que j'ai fait ce mois-ci. Donc c'est sur 30 jours mais pas 30 jours glissants. C'est de mois à mois. Donc en gros, si je décide de dépenser 3000 euros par exemple le 30 avril ou le 29 avril, et le 1er mai, j'ai de nouveau disponible 3000 euros que je peux dépenser. Je suis pas obligé d'attendre le 29 ou le 30 mai pour devoir de nouveau dépenser les 3000 euros. Donc après vous avez une limite de 300 euros. Moi je retire pratiquement jamais parce que j'ai pris l'habitude de payer par carte. Puis là le cashback que vous pouvez avoir maximum en mensuel. Là je suis à 24,69 euros, sachant que pour le plan free vous êtes à 50 euros. Pour le plan smart vous êtes à 100 euros et pour le plan premium où je suis c'est 200 euros maximum de cashback par mois, ce qui est déjà bien. Donc là, paiement en ligne, paiement international, vous n'avez pas besoin de remettre le code. Vous pouvez, à votre requise, désactiver et réactiver. Et pas besoin de mettre le code, voilà. Donc, supprimer la carte, faire des oppositions à la carte, tout ça c'est tout en bas. Donc, on peut prévoir le cashback. Alors, je monte. Donc ensuite, pour commander une nouvelle carte, donc moi je peux pas vous le montrer parce que ça va afficher mon nom et les données de la carte un peu confidentielles. Mais vous voyez des petits points sur la droite, en haut à droite. Donc vous défilez de la gauche à la droite et là vous pourrez ajouter des cartes. Donc moi j'ai qu'une carte physique, mais vous pouvez, si vous avez pris une carte virtuelle, vous pouvez commander une carte physique. Physique c'est carte PVC ou carte métal. Vous pouvez avoir une carte virtuelle et une carte physique. Donc c'est soit au choix dans la carte physique. La PVC ou la métal, sachant que la métal vous pouvez la commander que si vous êtes sur le plan premium, et si vous perdez votre plan premium, et bien vous avez même pas 30 jours pour reprendre le plan, je veux dire, sinon la carte du coup elle est désactivée et vous devez payer comme si vous avez fait une opposition à une carte. Donc pour la virtuelle c'est de 2 euros, pour la PVC c'est de 10 euros, mais pour la métal c'est de 80 euros, donc c'est picassé. Mais bon après c'est pas les mêmes seuils. Par exemple si on va là dans
les caractéristiques de la carte. Donc ça, c'est les caractéristiques pour la carte PVC. On peut voir que voilà, 3000 €, 300 € par semaine. Je crois que la métal, c'est 700 €. Paiement zone EU gratuit. Là, paiement hors Union Européenne, c'est 2% pour la métal et 2,5% pour la PVC. On peut retirer jusqu'à 4 retraits à l'ATM par mois. C'est 8 pour la métal. Retrait ATM hors zone UE, c'est 2,5% ou 2% si c'est la métal. Et la livraison de la première carte est toujours gratuite. Ça, c'est bien parce que par exemple, sur Gnosis, c'est 50 €. Et par exemple, là, le renouvellement de la carte, comme pour les banques classiques en France, eh ben, le renouvellement est gratuit. Donc, vous n'avez pas à repayer pour recommander une nouvelle carte, comme c'est le cas par exemple sur la Gnosis carte ou sur d'autres cartes type Créto, où là, il faut repayer 20 €, 30 €, 50 €, etc. pour recommander la carte une fois que la carte, vous avez fini les 4 ans. Bon, ça dépend les banques, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, sur Wiggle, c'est 4 ans. Le réseau du paiement, c'est Visa, qui est il y a CB, Visa et Mastercard. Là, c'est Visa. Donc, ensuite, pour le cashback, voilà, vous voyez là. Donc là, on voit le total, que je suis à 7%, que le total reçu, j'ai déjà reçu 117,66 €, soit un total de 12 446 Wiggle. Donc bloqué, donc là, c'est ceux qui sont dans l'attente de validation des 30 jours, comme je vous avais dit au début de la vidéo. Et donc, sur moi, voilà, avec 409. Et donc là, on peut voir les conditions, on peut voir tout. Avoir plus de cashback, donc moi, je suis au maximum. Mais comme ça, moi, vous voyez, voilà, les différents seuils par rapport à votre grade, par votre plan. Voilà, je vous laisse faire un analyse sur l'image pour regarder. Ce qui est intéressant pour les débutants, moi je vous conseille plutôt de commencer sur le plan premium, de commencer d'abord par le plan smart et limite commander juste comme ça vous pouvez commander votre carte PVC, parce qu'avec le plan free vous avez juste accès à la carte virtuelle mais vous n'avez pas accès à la carte physique, sachant qu'aussi il y a est-ce que c'est affiché ici? Voilà, ici vous avez le montant minimum de la transaction. Pour le plan premium, c'est à partir de 20 €. Ça veut dire que si je fais un achat de 19,99 €, je ne serai pas éligible au cashback. Pour le plan smart, c'est 25 € et le plan free, c'est 35 €. Donc voilà, ça faut faire assez attention. C'est dans. Donc là, voilà, la carte c'est vu, les choses les plus importantes. Du coup, là, je vous ai parlé des plans. Alors, les plans, c'est ici que vous allez voir les plans. Donc, mon plan annuel évolué. Donc là, vous voyez que pour moi, ça me dit que je suis membre SEO parce que je suis vraiment depuis le début. Mais que pour le plan premium, c'est 11,89 € par mois. Le smart, c'est... bon, ça se dit pas parce que je les ai déjà, mais normalement c'est à peu près 4,90 €. Après il y a des choses pour optimiser, pour vous payer moins cher en plan. Je vais vous montrer ça. Alors je crois que c'est dans mon plan premium. Ça s'affiche là. Donc date de renouvellement le 5 janvier 2027, parce que moi je les ai pris pour l'année. Montant du renouvellement au coût actuel de Wiggle, parce que ça coûtera à peu près 116,14 €. Mais là, si le cours il monte, eh ben forcément ça me coûtera moins de Wiggle. Et si le cours il baisse, ça me coûtera plus de Wiggle. Mais ça, ils ont fait ça, voilà, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au moment du renouvellement. C'est pour ça que pour les débutants, je vous conseille d'abord de payer en fiat. Et une fois que vous aurez pris le cours, de payer en Wiggle. Pourquoi? Parce qu'au début de l'année, la 2027, le 5 janvier 2027, si le cours du Wiggle il a chuté, que vous n'avez pas assez de Wiggle en avance et que vous avez du coup validé votre grade, là actuellement le grade 1 il est à partir de 5250 Wiggle, le grade 2 il est à partir de 10 500 Wiggle et le grade 3 à partir de 21 000 Wiggle. Sachant que là j'ai contacté le support pour d'autres questions que j'ai eues et j'ai posé du coup la même question et Chloé, la dirigeante, elle m'a dit que là il y aura une inflation des grades d'ici la fin avril début mai, enfin plutôt début mai je pense, donc ce qui fait qu'on passera à 5212,5 Wiggle pour le grade 1, 11 025 pour le grade 2 et 22 050 pour le grade 3. Donc ce qui fait que si là vous prenez par exemple pour le grade 3 vous avez du coup bloqué 22 050 Wiggle, si là du coup ça me coûte que j'ai par exemple je me suis pris une marge de 2000 Wiggle, donc j'ai à peu près 24 050 Wiggle, que là ça me coûte 3661 Wiggle, je passerai en dessous du montant de Wiggle pour valider mon grade 3 et là il faudra que je me mette à jour de nouveau pour prochaines inflations, toutes les inflations qu'il y a eu entre le temps que j'ai validé, j'ai bloqué mon grade 3 et le temps voilà que je l'ai perdu en fait, parce que moi là je vous ai dit les chiffres, mais là je suis même pas à 5200 à 21 000 Wiggle, moi vu que je suis au tout début, donc c'est à dire sans inflation c'était 20 000 Wiggle au tout début pour le grade 3. Là je peux modifier par exemple mon engagement.
je peux modifier mon engagement. Donc on peut voir que si je fais un paiement annuel, eh ben je paye moins 15%. Si vous avez un plan Smart, vous êtes à 4,90, eh ben vous faites encore, bon là, encore moins 15%. Donc si en plus vous payez en Wiggle, vous payez encore 15% moins cher. Donc vous êtes à moins 30% quoi, au total. Mais en payant en Wiggle. Mais ça, je vous conseille de faire après. Et aussi, petite astuce, quand vous prenez votre abonnement Wiggle, prenez-le toujours en début de mois. Pourquoi? Parce que si vous le prenez en fin de mois, le 29 ou le 30 avril, eh bien ça va vous facturer tout le mois d'avril. Alors, il vaut mieux attendre 1 ou 2 jours et quelques jours en plus. Et du coup, prendre l'abonnement en début de mois et partir sur tout le mois. Et même si vous le prenez là maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre le 5 janvier 2027 pour prendre un nouvel abonnement annuel. Vous pouvez prendre l'abonnement annuel là maintenant et ça vous fera le prorata par rapport au mois restant. Mais si vous le prenez là en fin de mois, eh bien ça vous prendra aussi le prorata du mois d'avril. Donc voilà pour l'explication. On va annuler ça, on va revenir sur l'écran d'accueil. Ensuite la partie euro. Donc là, vous voyez que je peux envoyer, recevoir, l'IBAN, les bénéficiaires. Donc là, ici, je rajoute mes bénéficiaires. Ici, c'est là pour rajouter les bénéficiaires. Donc là, on peut voir que c'est Bourso. Perso, c'est mon compte, voilà, de Bourso à ma banque. Je fais ajouter un bénéficiaire. Faire, voilà, compte d'un tiers, compte dont je suis tiers, donc c'est moi. Mais si voilà, je mets un compte tiers, je mets le nom, le prénom, l'IBAN, le libellé que je vais donner. Et puis voilà, let's go. Et après, j'ai ajouté un nouveau tiers. Ça, je l'avais déjà montré dans la première vidéo. Par exemple, si on veut voir notre IBAN, là, c'est pour le mois d'avril. Donc, on peut voir, voilà, là, comme je vous ai dit, Publicum, voilà, le premier, là, il est déjà validé, mais celui-là, il est encore en cours. Et voilà, là, la limite, c'est... Parce qu'après, il y a un truc confidentiel. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que on envoie de l'argent. Pour envoyer de l'argent, vous faites envoyer. Alors, vous choisissez un IBAN. On va l'envoyer sur un IBAN. Je vais l'envoyer sur mon compte Bourso. On va faire un virement instantané. Donc, vous pouvez faire un virement classique, virement instantané. Là, nous, on va mettre, allez hop, 1 euro. 1 euro, c'est parti. Continuer. Vous pouvez mettre l'intitulé que vous voulez. Attends, est-ce que c'était dans le récapitulatif? Voilà, l'intitulé, voilà. Test, voilà, Wiggle. Vous mettez ce que vous voulez. C'est ce que la personne qui va recevra en fait. Donc, voilà, continuer. Pour ce, voilà, envoyer. Donc là, ça va vous afficher un écran noir. Pourquoi? Parce qu'il y a c'est une sécurité au niveau de la banque Xpolens. Donc là, l'application avec laquelle j'enregistre, ça affiche un écran noir. Donc là, ça vous demande le fameux code qu'il y avait au début de la vidéo. Donc allez, moi, je vais le mettre pour valider l'opération. Voilà. Donc voilà, là, je refais le code. Inaccessible, ça c'est sur toutes les banques, même ma mère quand elle envoie à partir de Crédit Agricole, il y a toujours ce message là, mais bon, les informations elles sont exactes. Donc là voilà, vous faites poursuivre l'opération, parce que j'ai déjà fait, donc je sais que c'est, voilà, là voilà, ça me demande le code, et voilà, vous voyez, virement effectué, tu as envoyé 1 euro à Bourso, voilà, ça c'est le titre que j'ai donné, ok, fermé. Donc on peut voir que voilà, là c'est 70,71 €, mais ça va baisser à 69,71 le temps que ça se mette à jour. On peut voir déjà, bon ça va arriver. Mais en attendant que ça arrive, moi je vous propose qu'on regarde la partie crypto. Donc la partie crypto c'est ici. Donc vous voyez, vous pouvez acheter, vous pouvez placer en dessin, sachant qu'en dessin il n'y a pas de frais. Placer, stacker, déposer, convertir et envoyer, vendre et listo. Donc ici vous pouvez afficher l'histo, on a tout l'historique, voilà, sur le mois d'avril. Le mois d'avril, de toute façon, il n'y a pas grand chose en crypto. Donc, enfin, il y a le cashback, mais moi, j'ai pas acheté en avril. Mais moi, ce que je vous propose, voilà, tout l'historique, là, de tout le mois d'avril. Les boosts de rendement, machin, tout. Ok, précédent. Ça, c'est vu, ça, c'est vu. Donc, on peut voir les cryptos qui sont disponibles. On peut voir que j'ai des Wiggle. Le Wiggle, il n'est pas stackable, malheureusement. Des USD coins, des stablecoins USDC. USD, en fait, c'est un stable. Ouais. Dans une explication, je vous expliquerai la différence entre un stablecoin et un coin normal. Il y a Solana, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Polkadot, Eurocoin, Cardano. Et là, voir les activités récentes, voilà, encore. Et voilà. Suivre mes dépôts retraits, voilà, gérer mes wallets. Gérer mes wallets, ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Mais c'est, voilà, vous pouvez ajouter des wallets. Ajouter un wallet, Litecoin, Bitcoin, Cardano. Vous choisissez le wallet que vous voulez ajouter. Et voilà, et puis
Vous faites ajouter, vous mettez aussi, ça va vous demander logiquement une adresse, voilà, Bitcoin, adresse publique, label du coin, voilà. Et moi, ajouter une adresse, voilà, Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. Mais du coup, pour voir sur votre adresse, eh ben, vous cliquez sur la, par exemple, l'USD coin. Si je lui envoie des USDT, vous cliquez sur USDC. Et puis, vous voyez déposer. Vous tapez sur déposer. Et là, vous voyez votre adresse que c'est sur le réseau Ethereum. Le dépôt minimum, c'est de 7 USDC. Dans le coup, des 3 USDT, donc je peux pas. Mais ça va attendre à baisser. Parce qu'il y a d'autres réseaux qui vont arriver. Il y a le réseau Base, le réseau Arbitrum, le réseau Optimist, tout ça, ça va arriver. Pour l'instant, il y a que sur le réseau natif. Et bon, envoyer par contre de mon wallet Rabi $3 sur le réseau Ethereum, ça ne m'intéresse pas parce que les frais sur Ethereum sont assez élevés. Là, quand vous faites un retrait en plan premium sur les wallets, vos wallets self-custody, peu importe qu'il y ait $10, $20, $100 de frais de réseau sur Ethereum, parce que les frais de réseau sur Ethereum, à une époque, c'était la folie. Bon, là, maintenant, ça a bien baissé. Mais pour les plans premium, c'est gratuit, c'est free. Il n'y a pas de frais de réseau. Et là, vous voyez l'adresse de dépôt. Si vous remettez dépôt et retrait, vous pouvez les voir. Alors, je crois que j'avais fait des tests, il me semble. Ouais, j'ai fait des retraits, des dépôts. Voilà, j'ai fait des tests. Voilà. J'ai fait quelques dépôts et retraits. Là, vous voyez tout l'historique. Donc, là-dessus, c'est assez simple. Voilà. Donc, ce que je vous propose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Dans la crypto, voilà, ça c'est le gros de la crypto. Donc ça c'est simple. Donc vous pouvez, là si je vais par exemple sur du Wiggle, que je veux en acheter, si c'est acheté ici, et bien là je pourrais en acheter. Ou je pourrais aussi en vendre ou en convertir. Donc en vendre, ça veut dire que vous vendez votre crypto pour des euros. Convertir, c'est que vous voulez par exemple soit en stablecoin, je crois qu'ils proposent le stablecoin en conversion. Donc nous ce qu'on va faire c'est convertir. Donc vous faites convertir. Donc moi c'est minimum 10 euros. Par exemple je fais par exemple 9 euros. Et ben ça va me dire que j'aurai pas assez je crois. Donc je vais faire continuer. Voilà, ça me dit le montant minimum est de 10 euros. Donc c'est 10 euros minimum à chaque fois. Que ce soit pour de l'achat ou de la vente. Même en dessin, c'est toujours 10 euros minimum. Alors nous, on va vendre pour 10 euros. Voilà, de Wiggle. Comme ça, je vous montre. Une fois que vous avez payé, que vous avez fait vos achats de la vie de tous les jours avec votre carte Wiggle, vous aurez du coup des Wiggle qui sont débloquables au bout de 30 jours. Et ben, au bout d'un certain temps, donc vous aurez assez de Wiggle, vous pourrez les vendre. Donc après, c'est la stratégie de chacun. Il y en a qui préfèrent garder leur Wiggle et le vendre quand le Wiggle remontera et qui sera plus haut. Il y en a qui préfèrent sécuriser leur get tout de suite. Voilà. Donc moi, je vous conseille plutôt, parce que j'ai une idée assez pessimiste du marché, et plutôt de vendre. C'est là à savoir que j'ai disponible 26 632 Wiggle. Donc c'est parti. Ok. À peu près 11,71 parce que l'euro est un peu plus fort que le dollar en ce moment. Donc ça me fera à peu près $11 à 71. Ok. Donc je vais faire continuer. Donc là, forcément, ça va me mettre cette action est irréversible. Voilà, on a des messages d'avertissement comme quoi, ben, une fois que c'est vendu, ben, c'est vendu. Donc moi, je vous propose voilà, de payer les frais en Wiggle moins 50%. De coucher ça. Comme ça, vous voyez là que au lieu de frais de courtage, je vais payer 0,79 Wiggle, donc c'est assez risible. Même pas 2 centimes, quoi. Et là, sinon, ben, je vais payer 5 centimes de frais en USDC. Voilà, là, ça va m'enlever 5 centimes. Là, du coup, ça va m'enlever 0,79 Wiggle. Donc, j'ai une réduction de 50% en payant Wiggle. Donc, après, vous avez un certain temps pour valider parce que forcément, c'est volatile le marché de la crypto. Donc, ça monte, ça baisse. Donc, voilà, nous, on arrive bientôt à la fin. Donc, on va faire confirmer. Donc là, ça me redemande le code. Vous mettez le code, votre code que vous avez paramétré. Donc il faut, j'ai passé trop de temps en fait. Ok. Pas des questions de sécurité. Pourquoi cette crypto ne peut pas être convertie? Précédent. Hop. 11 euros, on va mettre en USDC. Continuer. Hop. 50%. Confirmer. Que j'étais trop lent peut-être. Voilà, à mon avis, j'étais trop lent, c'est pour ça. La première fois, j'étais un peu trop lent. Donc, du coup, ben, j'ai converti, j'ai vendu 340, j'ai converti, j'ai pas vendu. Voilà, j'ai converti 348 Wiggle pour $12, ok. Donc, ça, c'était pour la conversion. Bon, allez, je vais vous montrer pour la vente, mais la vente, c'est pareil. C'est juste que ce sera, au lieu d'être sur des USDC, ça sera des euros. Donc là, c'est, vous cliquez, vous tapez sur Wiggle. Vous faites
vendre ici. Pareil, nous on va mettre 10 euros. Bon, ça va suivant. Ouais, donc du coup, suivant. Voilà. Donc du coup, ça me... Là, ouais, du coup, ça me rapportera... total 10,04 €. Donc je vais vendre pour 10,04 €. Voilà, en gros, là, je vais avoir 318 Wiggle. Nous, on va payer les frais, voilà. Pour avoir le moins de réduction. En gros, voilà, là, ça me coûterait 4 centimes, mais ça me coûte pratiquement rien. Ok, confirmé. Je ne vais pas trop attendre trop longtemps. Donc voilà, là, du coup, j'ai vendu des Wiggles pour 10 euros. Donc tout ça, après, ça sera affiché dans l'historique. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on pose les DCA. Parce que maintenant, les DCA, ils ont changé. Les DCA, donc parce que je pense que la crypto va encore chuter ces prochains mois. Donc on va juste prendre du stablecoin. On va prendre de l'USDC. Pareil, toujours le minimum, c'est 10 euros. Donc on va prendre pour 10 euros. Et là, la fréquence d'achat, bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quotidien. Donc du coup, ça va le racheter demain. Il utilise là en bas, vous voyez en bas que c'est racheté entre 4, ça a acheté entre 4h et 7h du matin, heure française. Donc après moi du coup je l'annulerai demain, ça passera et puis je l'annulerai demain. Après vous pouvez annuler, mais ça c'est assez, je vous laisserai trouver, mais c'est assez simple en fait. Donc vous faites valider. Donc là ça me demande voilà le code. Voilà, c'est pour ça que ce code c'est important parce que dès que vous faites des opérations, ça vous demande le code. Donc du coup, DCA activé avec succès. Noter l'application, non, pas tout de suite ça. Donc voilà, montant 10 euros, fréquence d'achat quotidien, et du coup, ben, le prochain, ça sera demain entre 4h et 7h du matin, comme c'est dit. Ah, ok, why not? Fermé, donc voilà, là c'est préenregistré, et là je paierai au café, là du coup, quand j'achèterai, donc c'est pour voilà de l'USD, mais vous pouvez, moi j'ai pris un stablecoin, mais ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être du Bitcoin, de l'Ether, de l'Litecoin, voilà. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de crypto, mais d'autres cryptos arriveront d'ici les prochains mois. Donc on peut voir que là, voilà, je devais être à 69 euros, ben je suis à 79 euros parce que forcément, ça sera finalement dans le virement euro. Ça, c'est pas affiché là, mais ça sera dans dans les opérations crypto. Histo, avril 2026, voilà, on peut voir que voilà, toutes les histos que j'ai fait, voilà, j'ai vendu pour 10 euros, voilà, frais Wiggle, là j'ai converti la première opération que j'ai faite, voilà. Voilà pour l'espace crypto. Ensuite, l'espace coffre. Donc là, sur l'espace coffre, le retrait, il est gratuit. Donc là, une fois que, quand vous achetez en DCA, ça va vous le placer automatiquement dans les coffres. Et là, on peut voir un peu tous les coffres que j'ai. Donc il y a, là, j'ai à peu près 228 $. En demain, j'aurai 238 $. Enfin, 200 à peu près, j'aurai 10 $, enfin, 11 $ de plus. J'ai un peu de sol, j'ai un peu de Bitcoin, voilà. Et puis, forcément, en fonction de votre grade, les rendements, c'est pas les mêmes. Ah, le grade 3, c'est les rendements sont au maximum. Donc là, ce qui fait que sur 228 $, j'aurai 11,2% de rendement. Mais c'est pas 11,2% du SDC. Parce que là-dedans, est-ce qu'il le précise là? Il y a un certain pourcentage de USD et il y a un certain pourcentage de Wiggle en fait. Est-ce que c'est précis? Donc là, voilà, c'est là. Intérêt en USDC, plan premium, c'est 8%, 3,2% en Wiggle. Bon là, ils le disent par rapport... plus 40%, l'explication est pas trop top en fait. Donc ça aurait été mieux à plus 3, enfin bref, 40% par rapport au plan smart en fait. Et pareil, là je peux les retirer. Moi je vais pas les retirer. Une fois que vous avez retiré du coffre, et ben vous pourrez vous retourner dans l'espace crypto et vous faites, je sais que j'ai des Wiggle, comme ça je vous montre. Vous faites envoyer, vous faites vers un wallet externe. Et à partir de là, voilà, vous mettez le montant de Wiggle que vous voulez, par exemple le 10%, suivant. De toute façon, je vais annuler, je vais pas le faire. Et là, je peux choisir mon wallet que j'ai déjà préenregistré. Donc là, c'est mon wallet on-chain. Voilà, vous cliquez là-dessus, vous faites ajouter, machin. Et là, c'est indiqué, attention, en plus, maintenant, les retraits sont automatiques. Il n'y a plus à avoir les retraits, ils étaient manuels, maintenant, ils sont automatiques. Et voilà, vous devez bien cocher la case, j'ai vérifié que mon adresse, j'ai compris que cette action était réversible. Et après,
vous cochez ça, et vous faites envoyer. Bon, moi, je vais pas le faire, hein, voilà, parce que sinon je serai en dessous, je passerai en dessous des 20 000, quoi. Donc je perdrai mon grade. Non, mais voilà, je vous ai montré pour le Wiggle. Je pourrais vous faire pour ce anal Bitcoin, il faudrait que je retire du coffre pour vous montrer, enfin bref. Et j'ai pas intérêt pour l'instant à retirer, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'était assez très bref et très rapide. Et au besoin, voilà, je ferai des tutos vraiment détaillés sur telle ou telle action sur Wiggle. Mais dans le fond, c'est assez simple. Ah oui, et auto-réinvest, voilà, activer ou désactiver. Donc si vous voulez que, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire que que je vais gagner en intérêt sur l'USD Coin ou sur le NA ou le Bitcoin, ce sera à chaque fois réinvesti dans les mêmes coffres. En fait, genre, je vais gagner un peu de Bitcoin tous les mois. Et bien, ces mêmes Bitcoins seront réinvestis dans le coffre. Donc, vous noterez qu'il n'y a pas de coffre pour le Wiggle et il n'y a pas de coffre pour le Litecoin. Voilà. Pour le moment. Après, bah, l'avenir nous le dira s'ils sortiront des coffres pour Litecoin et Wiggle. Voilà, on a fait le tour. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.